Bon, là, ça va saigner. Et ça va être pas être très beau à voir ni à entendre. Et si je ne sais pour quelle raison, je sais pas si vous avez été victime de lavage de cerveau ou si vous avez des goûts très particuliers, mais vous aimez Galaxy, je ne vous demande pas de penser la même chose que moi, mais j'ai mon opinion et elle n'est vraiment pas positive. Rien ne va. Et déjà, il y a aussi des aspects, je pense, qu'ils auraient dû ajouter, parce que déjà, on va parler des managers qui sont à chier, évidemment. Je n'ai rien contre Aoi, contrairement à d'autres personnes dans la fanbase, mais j'avoue qu'elle n'a pas beaucoup de personnalité, elle n'est pas très intéressante. Et ils auraient pu faire en sorte que le fait qu'elle veuille jouer au foot soit une grande partie de sa personnalité, mais au moins pour la rendre intéressante, par pitié, mais non. Et sa nouvelle coiffure de Galaxy est dégueulasse déjà. Et cette nouvelle manager aux cheveux verts Minori, je la déteste, elle n'a aucune personnalité. Et le fait qu'ils aient remplacé des managers comme Akane et Midori, a.k.a. Jade et Rosie, qui ont beaucoup plus de personnalité, sont beaucoup plus divertissantes, par une manager qui n'a aucune âme et qui ne se révèle avoir une personnalité seulement qu'à la fin. Mais c'est nul. Et en plus, il y a aussi un autre truc. Oh non, faut vraiment qu'on en parle là. Le fait que regarde Redux soit revenu. Si ils n'ont, ils auraient pu au moins faire un film qui adapte la suite de Chronostone pour au moins essayer de donner l'illusion qu'ils veulent faire en sorte que c'est du sens. Mais personne ne connaît la suite d'Inazuma Eleven Chronostone. Alors pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, le fait que Redak revienne, c'est encore pire, ils sont encore plus stupides que ça ne l'est déjà. Même si c'est déjà mauvais, ça ne le sera toujours. Mais le fait qu'il n'ait pas adapté la suite de Chronostone et qu'il nous jette Redak qui revient de nulle part comme ça. Tout ça pour qu'il crève et qu'il revienne ensuite sans aucune raison. Et qu'il n'explique rien. Comme oui, je mentionne la fin, mais bon, oui, j'ai spoiler, alerte, mais je ne compte pas ça comme des spoilers. Parce qu'il n'y a rien à spoiler de bien. Et honnêtement, si jamais je vous spoil, vous ne perdrez absolument rien. Et même là, je vais même vous faire économiser du temps et votre santé mentale aussi. Parce que Galaxy, c'est vraiment pas quelque chose de bien regardé. Je connais des animés de merde. J'en ai regardé des animés de merde, des animés tellement stupides que c'en était drôle. Mais au moins, ils avaient le mérite d'être divertissants et fun. Mauvais, mais divertissant et fun. Mais ça, c'est ni c'est pas divertissant et c'est pas fun. C'est juste tellement mauvais que ça t'énerve. Et déjà, en plus de ça, ce qui est décevant, c'est que le fait qu'ils aient remplacé le cast d'Inazuma Eleven Go était déjà pas ouf. Je ne dirais pas le contraire, c'était vraiment. Certains étaient. Mais certains étaient vraiment insupportables. Beaucoup d'entre eux étaient insupportables et d'autres étaient d'un potentiel gâché ou étaient sous-développés. Mais ceux de Galaxy sont en fait pires. Et je sais vraiment quoi est-ce que Level 5, les scénaristes de Level 5 fumaient. Encore une fois, rien contre les animateurs de Level 5. Mais là, je vais m'adresser aux scénaristes à Level 5 tout court. Parce que c'est de leur faute et que je les en veux vraiment pour ce déchet nucléaire. Les équipes des autres pays, vraiment décevants, ils sont des design stéréotypés comme d'habitude, mais pas aussi stéréotypés que ça l'a été à la saison 3 de Inazuma Eleven original, mais ils sont vraiment pas intéressants. Dans la saison 1, ils avaient les équipes adverses, certains avaient des managers ou leur propre scénario lié aux protagonistes, mais nos Galaxy c'est pas du tout le cas. En plus, on apprend que je sais pas du tout un spoiler tellement c'est à chier, je ne sais pas ce n'est pas vraiment comme un spoiler que les équipes qu'ils ont affrontées étant en fait des aliens au design classique tel qu'on le voit dans tous ces sites de gens obsédés par l'extraterrestre et les théories du complot et tout ça comme les UFO que je vais les appeler. Et c'est là que ça va s'empirer. Je déteste ces aliens. Et au moins, si jamais ils devaient nous jeter des aliens à la figure de cette merde-là comme ça, ils auraient au moins pu faire en sorte que les races d'aliens, que le world building des aliens soit au moins divertissant, que les aliens soient moins intéressants et divertissants, mais non, c'est générique et c'est vraiment lazy en fait, comme je vais le dire, mais c'est vraiment pas créatif. Le côté sci-fi, la biologie spéculative, les races d'aliens, la politique contre les aliens, l'histoire des aliens, le lore de ces pierres là, de galactiques de merde là, qui sont juste une copie des Chronostones dans la suite de Chronostone et dans Chronostone tout court, c'est vraiment à chier. Et aussi ces mascottes de merde dégueulasses que vous voyez sur l'écran. Je les déteste. Mais c'est pourri. Faire revenir Red Arc, c'était pas déjà suffisant. Il fallait en plus nous jeter de vrais aliens à la figure, alors que les aliens de la saison 2 n'étaient pas de vrais aliens. Et je sais que certains disent qu'ils s'inspirent, qu'ils essaient de faire comme la saison 2 de Last Me Eleven original. Mais dans le problème, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même à l'époque, avaient un problème avec le fait qu'ils remplacent
les personnages de la saison 1 avec des nouveaux, mais ce qui était ok, ou plutôt bien avec ces nouveaux personnages de la saison 2, c'est que ils ne remplacent de un, ils ne remplaçaient pas l'original indéfiniment, ils jouaient des jeux au foot avec leurs propres équipes même avant. Mais dans Galaxy, c'est pas le cas. Ils n'ont pas leurs propres équipes, ils n'ont jamais touché un ballon de foot de leur vie, et en une seule saison seulement, ils ont déjà appris toutes les super techniques pourries nécessaires de scénario de merde. Ça n'a vraiment pas de sens. Je déteste ça. Et ce que je hais, je déteste tout dans Galaxy. Les personnages de ces aliens de merde là, ils sont tous à chier. Ils sont vraiment pas du tout intéressants. Ils sont plutôt, je dirais, superficiels. Je sais pas, parce que je sais pas comment dire en français, mais la personnage qui m'a fait rager le plus, le scénario qui m'a fait rager le plus, c'est vraiment celui de Victor et de cette princesse alien de merde. Déjà, niveau de la romance qui est à chier, je, le, est-ce que, est-ce que Victor souffre du syndrome de Stockholm? Pourquoi est-ce qu'il est tombé amoureux de la connasse qu'il a kidnappée? Et en plus de ça, le fait qu'il ait été remplacé par un alien de merde et que personne dans l'équipe ne l'ait remarqué, surtout pas Arion et Ricardo qui devraient être familiers avec sa personnalité de émo connard, ils auraient dû se rendre compte que c'était un faux dès le départ. Mais je suppose que c'était pas la priorité des scénaristes parce qu'évidemment, je vous emmerde, je vous déteste. Donc, encore une fois, rien contre des animateurs. C'est au scénariste à level 5 que je vais m'en prendre. Mais en plus, le fait qu'il ait trahi sa planète d'origine et son frère pour cette connasse insupportable qui mérite de crever que je déteste. J'arrive pas à croire que je déteste cette princesse de merde encore plus que je déteste le méchant. Et si jamais il voulait vraiment forcer une romance entre Victor et une alien, j'aurais préféré que Victor finisse avec l'autre princesse extraterrestre là, qui se révèle être morte et qui est liée à plutôt mourir un personnage alien de merde qui est dans le corps de la fille aux cheveux de verre de merde, sans aucune personnalité qui sert à rien. Et aussi, si vous voulez, vous teniez tant que ça à ramener Red Arc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de rejet de la saison 3 une manager? Elle a une connexion, son histoire a une connexion avec celle de Red Arc, et elle aurait enfin pu connaître l'identité de celui qui l'a sauvé, et enfin pu avoir enfin une résolution à la question qu'elle se posait de qui l'avait sauvé et tout ça. Ça aurait été vraiment intéressant si jamais Rocher était là, de voir ce qu'elle pense de ce Red Arc qui se révèle en fait être un clone parce que le vrai est mort. Avoir Rocher là, ça aurait été comme manager, ça aurait été intéressant. Et ça aurait aussi rendu ça moins pire, plus divertissant. Chiant, mais quand même plus divertissant. Et ça aurait été la seule raison de laquelle j'ai regardé. Mais on ne peut avoir rien de bien, alors non, c'est pas ce qu'on a eu. Et cette princesse de merde que j'ai envie de frapper, je la déteste. Il a trahi son frère malade et sa planète pour cette connasse qu'il a kidnappée en plus. Mais bordel, on dirait qu'ils ont laissé tomber en fait. Ils ont dit, notre façon d'écrire est à chier. Tout ce qu'on a fait qui était tolérable est à chier aussi. Mais on dirait qu'ils ont abandonné en fait. On dirait qu'ils ont jeté l'éponge et ils se sont dit, bon, peu importe. On va faire n'importe quoi et voir si ça marche. Je sais pas pour qui est-ce que ça marche, mais pour moi non, je vous emmerde. Et là, je vais parler des personnages. Et évidemment, ce nouveau power system des totems, il est vraiment con, mais bon, il y a tellement de mauvaises choses dans Galaxy, c'est tellement insupportable que c'est l'aspect que je ne m'en soucie pas parce que je déteste tellement Galaxy que c'est pas l'aspect que je déteste le plus. C'est stupide, évidemment, beaucoup de gens disent que c'est stupide et je suis d'accord, mais c'est pas le pire l'aspect de Galaxy qui va m'énerver le plus en fait. Et en plus, ça n'aide pas en plus que ces planètes aliens sont pas du tout intéressants et créatifs. C'est pas visuellement créatif. Et encore, enfin, je suis fan de science-fiction et de biologie spéculative et tout ça. Donc c'est vraiment, niveau de la science-fiction, c'est à chier. Et c'est vraiment pas créatif et c'est n'importe quoi juste pour être n'importe quoi en fait. Les nouveaux personnages, évidemment, je viens de vous expliquer le problème que j'avais avec eux, mais je les déteste tous. Ils sont tous à chier, ou alors ils n'ont aucune personnalité, ils sont chiants, ou alors ils sont chiants, ou alors ils ne servent à rien, ou ils n'ont tellement aucune personnalité que tu oublies qu'ils existent. Ou alors ils sont tous ça en même temps. Le seul que je n'ai pas détesté qui avait du potentiel, c'était Ibuki, le nouveau gardien, dans cette série de merde là. Mais à part lui, je les déteste tous, ils sont tous à chier.
Et en plus, ils sont vraiment sous-développés. Et leurs personnages ne sont pas si profonds que ça. Évidemment, ils nous font croire qu'ils essaient de les développer. Désolé, mais vous dites qu'ils essaient de les développer, mais non, ils n'essaient pas du tout. Et même au soi-disant développement, c'est vraiment superficiel en fait. Et honnêtement, c'est pas suffisant pour les rendre plus tolérables. Ils auraient au moins pu, je sais pas, au moins, ils auraient pu faire quelque chose pour rendre les personnages plus attachants, faire en sorte qu'ils aient des jeux au foot, une histoire personnelle. J'aurais quelque chose à cirer de ces nouveaux personnages, mais ils n'ont rien de tout ça. Et leur histoire personnelle en plus n'est pas du tout liée au football, contrairement au nouveau personnage de la saison 2 du Inazuma Eleven original. Parce que oui, c'est à ça que je vais le comparer. Et ceux qui disent que ceux qui diront que c'est injuste, ce qui m'étonnerait, ben non, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pointé des similarités entre Galaxy et la saison 2 de l'Inazuma Eleven original. Une version plus à chier, évidemment, c'est ça Galaxy, c'est vraiment à chier. Mais oui, rien ne va dans Galaxy. Tout m'énerve. Et honnêtement, j'ai regardé et regardé Galaxy pour voir si mon opinion changerait. Mais en fait, on dirait qu'il s'empire. Si vous avez regardé ma vidéo sur Wachapuri Maji, Puri Para et les Pretty Series et tout ça, j'ai dit que le nombre 3 est un nombre maudit dans les Puri Series. Mais là, on dirait que le nombre 3 est également un nombre maudit pour Gundam Age et Inazuma Eleven Go. Encore oui. Encore une autre franchise maudite par le nombre 3. Note finale pour Galaxy. 1, non. 0 sur 10. 1, ça aurait été trop généreux. Mais je n'en pouvais plus. Évidemment, les openings et les endings sont bien, comme on peut s'y attendre Inazuma Eleven. Mais à part ça, il n'y a aucun aspect de Galaxy que j'ai aimé. Il n'y a aucune raison pour laquelle je me suis dit, je veux continuer pour voir comment ça se termine. Et quand un truc est mauvais à ce point-là, c'est vraiment pas du bon travail. Encore une fois, je ne m'en prends pas aux animateurs, mais je m'en prends vraiment aux scénaristes. Et aux connards qui ont approuvé ça et qui se sont dit, on va jeter ça sur le visage de la fanbase d'Inazuma Eleven. Je suis sûr que ça va pas du tout les faire chier et les faire sortir de comme si on les prenait pour les cons en fait. Toutes ces années de frustration, de 2013 où j'ai regardé ça, de 2015 où j'ai encore regardé, de 2016 où j'ai encore regardé au fur et à mesure des années pour voir si mon opinion changerait. C'est le pire Inazuma Eleven Go. Je le dis souvent que Inazuma Eleven Go a du potentiel. Et c'est peut-être moi qui suis biaisé parce que j'ai grandi avec Inazuma Eleven original. Et Inazuma Eleven Go, quand je suis venu ici au Canada, j'ai regardé ça en stuffer quand je suis venu au Canada, Inazuma Eleven Go. C'est dans les années 2010 et tout ça. Donc peut-être que je suis biaisé. Mais le fait que je suis biaisé ne change rien au fait que ce soit un très mauvais animé. C'est un mauvais Inazuma Eleven. Un mauvais Inazuma Eleven Go. Et juste, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable à regarder. L'animation, c'est évidemment, comme d'habitude, Inazuma Eleven Go, mais c'est pas ça le problème. Évidemment, c'est pas de ça dont je parlais. Rien, le scénario est vraiment le pire aspect de Galaxy. L'écriture est très mauvaise. Rien ne va. Et je sais vraiment pas c'est qui le connard qui a prouvé ça et qui s'est dit que ce serait une bonne idée. Je peux enfin essayer de déverser tout mon venin sur cette série de merde qui ne maîtrise. Princesse alien extraterrestre de merde que je déteste. Et ces mascottes du cul de merde que je hais. Est-ce que vous parlez de cette scène où Escarion se transforme en cheval sur le terrain? Mais bon, c'est pas ça l'aspect qui me dérange le plus. Hein. Il y a tellement de choses qui sont à chier. C'est vraiment n'importe quoi en fait. Et non, c'est de très mauvaises idées qui sont plus mal exécutées. Ce qui en fait, je pensais jusqu'à ce qu'Inazuma Eleven Aris et Orion ne sortent, enfin du moins ne viennent, Inazuma Eleven Go Galaxy a toujours été selon moi le pire Inazuma Eleven de tous les temps. Et puis vint Aris et Orion, et là, ouais. Sur ce, c'était Dynamite Critique, la critique sortenue et son budget. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner et de laisser un commentaire aussi. Si vous avez des choses que vous aimeriez, si vous avez des choses à dire ou des choses des opinions sur ma vidéo, n'oubliez pas de les envoyer en commentaire. Évidemment, restez respectueux. Évidemment, je ne veux pas que ce soit toxique. Sur ce, c'était Dynamite Critique, la critique sortenue et son budget. Sur ce, salut.